Et bonjour, aujourd'hui, je vais venir vous parler de ce slogan que j'affiche partout tout le temps et que je répète régulièrement, qui est, pour moi, l'une des phrases les plus importantes dans la vie, tout simplement, qui est « Faites-vous confiance et foutez-vous la paix ». Si je devais résumer 90% des consultations que je fais, des séances que je fais avec mes patients, mes clients, systématiquement, on en arrive à ce truc-là, c'est « Mais foutez-vous la paix avec tout ce qui vous prend la tête et faites-vous confiance ». C'est vraiment les deux pans. Et pour moi, c'est des choses qui sont indispensables pour vraiment arrêter de vivre dans cette mélasse intellectuelle dans laquelle nous plonge le développement personnel. Et j'étais dedans, je vois très bien à quoi ça ressemble, quel type de smoule c'est et à quel point c'est chiant. En fait, le truc de se foutre la paix, c'est vraiment d'accepter l'idée qu'on est tel qu'on est et qu'on n'est pas un projet en construction. On n'est pas à changer. On n'est pas un problème à résoudre. On est tel qu'on est et c'est cool comme ça. Évidemment, si jamais on a des problèmes dans sa vie, si jamais on n'atteint pas nos objectifs, on peut se donner des petits coups de pouce, changer de perspective pour éviter de se retrouver bloqué aux mêmes étapes. Ok, mais de façon générale, ne pas considérer que qui on est anormal, dysfonctionnel et doit évoluer. Non. Si on est quelqu'un qui, par exemple, va avoir tendance à être beaucoup dans l'émotionnel, à être très émotif, mais en fait, vouloir contrôler ça, vouloir bloquer ce truc-là, c'est la meilleure façon pour aggraver le problème et nous rendre encore plus émotifs, voire même hypersensibles derrière. Alors que si on accepte le fait qu'on est une madeleine qui pleure tout le temps, bah voilà, c'est cool, un petit cœur d'artichaut qui prend tout de plein fouet et qu'on accepte ça et qu'on accepte le fait d'être comme ça, qu'on se foute la paix avec ça. C'est vraiment ça, qu'on se foute la paix avec ça. En faisant, vraiment c'est ça, c'est la paix. Faire la paix avec ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, qui on a blessé, juste en tirant les leçons de ce qu'on a fait et en foutant la paix au passé. À la version de nous qui a fait ce qu'elle pouvait au moment où elle le pouvait, parce qu'on fait toujours absolument de notre mieux. Tout le temps. Arrêtez de se juger, de juger le passé avec notre regard du présent, parce que c'est pas juste. La moi du futur va juger très durement cette vidéo, c'est sûr. Quand elle en aura fait 500, elle va regarder, elle va dire putain, cette vidéo, c'est pas juste, parce que moi, à ce moment-là, aujourd'hui, je suis en train de faire le mieux que je peux. J'ai pas encore les connaissances, les moyens, les ressources de cette personne du futur. Donc pourquoi est-ce que je jugerais ma première vidéo, par exemple? Pourquoi je regarderais en arrière en me disant ah, c'était nul, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi est-ce que non. Bah non, c'est pas juste. J'ai fait à ce moment-là du mieux que je pouvais, c'est juste que j'avais moins d'expérience, moins de compétences, moins de ressources. Et c'est pareil pour tout dans la vie. Du coup, ce truc-là de foutez-vous la paix, c'est arrêter de vous astiquer le nombril, arrêter de vous regarder les bobos, arrêter de vous triturer là à l'intérieur en vous demandant si c'est normal, pas normal, si j'aurais dû, si j'aurais pas dû, comment est-ce que ma vie aurait été si, comment est-ce que je pourrais faire en sorte que cette personne, elle change ou elle me dise si ou machin. Arrêtez de tout suranalyser. Acceptez le fait que, ouais, en fait, la vie, c'est dur. La vie, c'est dur et mon taf, c'est de la merde et mes collègues sont cons. Et en fait, du coup, ça me rend malheureuse. Bah ouais. Clairement. Mais ça veut pas dire qu'il y a un problème avec toi. Ça veut juste dire que, bah oui, la vie c'est nul aussi. La vie c'est dur aussi. Et se faire confiance, donc se foutre la paix sur comment on réagit, est-ce qu'on aurait dû faire mieux, est-ce qu'on aurait dû faire... Non, se foutre la paix avec ça parce qu'on fait ce qu'on peut. Et se faire confiance dans le sens de faire confiance au fait que notre système est foutu de telle façon, notre corps entier, notre être, notre cerveau, notre biologie, tout ce que vous voulez, nos cellules sont foutues de telle façon qu'elles ne peuvent qu'aller dans le bon sens. Si vous avez l'impression d'être dans des boucles de schémas répétitifs où il vous arrive toujours la même chose et vous êtes toujours dans des situations de merde, vous inquiétez pas que ça. C'est juste parce que vous n'avez pas encore assez souffert et que vous êtes en train d'accumuler une charge de souffrance. Le jour où ça va faire trop, paf! Là, vous allez exploser le cercle vicieux. Vous pouvez vouloir gagner du temps, je dis pas l'inverse, vous pouvez aller en thérapie, on peut se voir en consultation, on peut faire sauter ce truc-là avant que ça dure pendant des années et que vous couliez au fond de la piscine pour donner le grand coup qui va vous faire remonter. Ok, mais sachez que si vous ne le faites pas, vous allez quand même vous en sortir parce que votre système est foutu pour ça. Vous êtes conçu pour la résilience, vous êtes conçu pour faire en sorte que vous interagissiez avec la vie de façon à ce que ça aille toujours dans le bon sens. Même si des fois...
pour passer un obstacle, il faut reculer. Même si des fois, vous avez l'impression que pour aller de l'avant, il faut descendre complètement puis remonter un gouffre. Bah ouais, mais en même temps, si vous étiez devant le Grand Canyon, les gars, il y a un moment donné, on n'allait pas sauter. Donc oui, la vie, c'est pas facile. La vie, c'est dur, la vie, c'est chiant, la vie, c'est pas facile. La vie, c'est des décisions, des choix horribles. La vie, c'est prendre des risques, avoir peur, être en colère, avoir beaucoup de tristesse, beaucoup de joie. Tout ça, c'est la vie et on peut pas juste prendre ce qui nous arrange. Il faut juste se foutre la paix quand on commence à se triturer le cerveau de trop, quand on commence à se suranalyser, quand on commence à se regarder vivre plutôt que de vivre vraiment, et se faire confiance pour toujours aller dans le sens qui est le meilleur pour nous, même si ça passe par une phase de destruction. Et ça, c'est assez paradoxal. En fait, dans la façon qu'ont les êtres humains de s'en sortir, pour beaucoup, ça demande de toucher le fond de la piscine pour donner un grand coup. Les addictions, les dépressions, tout ça, c'est ça. C'est aller tellement profond qu'au fond de tout ça, on se rend compte qu'il y a soi. Et c'est tout. Et là, on peut redonner un grand coup de pied là pour remonter et reprendre une vie normale. Mais parfois, la chute doit arriver pour pouvoir nous faire remonter. Et nous, à essayer de ne pas chuter, de ne pas tomber, on est en train... Parce qu'on n'a pas confiance en nous. On a l'impression que si on se laisse tomber, on va mourir. Mais en fait, non. Le fait de vouloir se raccrocher toujours et de ne pas se laisser tomber, ça fait que la descente, au lieu d'être abrupte, elle est lente et elle dure des années de cassage de gueule comme ça, de dépression, de semi-vie, de survie, tout ça. Alors qu'en fait, on aurait pu très bien aussi juste toucher le fond vite et remonter vite et sortir du ravin vite, en acceptant de ressentir ce qu'on ressent, en ne luttant pas contre les faits, la réalité, en arrêtant de négocier avec le réel, en acceptant que oui, la vie, c'est pas que bien, et dedans, il y a du bon et du moins bon, et les règles du jeu sont pas justes, les règles du jeu ne sont pas faites pour vous féliciter, vous... Ça, je vois beaucoup ça en consultation, c'est vraiment un truc de ouf. La vie n'est pas faite de telle façon à ce que vous aurez une médaille si vous êtes une bonne personne, donc ça sert à rien d'essayer d'être une bonne personne aux yeux de la société, aux yeux de votre patron, aux yeux de vos parents, aux yeux de votre famille et à vos yeux, à vous-même surtout. Donnez-vous le droit à réhabiliter votre être, réhabiliter l'usage dans votre vie de toutes les cartes avec lesquelles vous êtes né, les 3600 traits de personnalité que vous avez comme tous les êtres humains qui sont partagés par tous les êtres humains. Réhabilitez ça. Réhabiliter cette possibilité d'utiliser absolument toutes ces cartes-là, comme si on était en train de, je sais pas, de jouer au poker ou de jouer à la bataille ou peu importe, un jeu de cartes, et vous priviez, vous aviez que les cartes rouges et pas les noires. Bah les gars, mais non en fait. Et ça, c'est intéressant de voir ce truc-là aussi, parce que souvent, je vois des personnes qui me disent « Ah non, mais moi, je suis trop gentille. J'ose pas dire non. » Mais c'est pas le problème que t'es trop gentil et que t'oses pas dire non, hein, parce que être trop gentil, c'est ne pas vouloir dire non, dans le sens ne même pas y avoir pensé, parce qu'en fait, on est trop content d'aider. Ça, c'est être trop gentil. C'est être gentil, c'est profondément la gentillesse, c'est ça. C'est ne pas penser non, c'est juste vouloir dire oui tout le temps. C'est différent que de penser non et ne pas oser le dire par peur des représailles, par peur du conflit, par peur de déranger. Ça, c'est pas être trop gentil, c'est être trop lâche. Et pourquoi ça arrive ? Être trop lâche pour dire non. Et pourquoi ça arrive ? Parce qu'en fait, on ne supporte pas l'idée qu'on puisse être perçu comme une connasse ou comme un connard, comme une mauvaise personne. Du coup, en fait, on ne joue qu'avec les cartes « je suis une bonne personne ». On refuse d'accepter l'idée qu'on peut être parfois perçu comme une mauvaise personne juste parce qu'on a dit non. Mais du coup, on se prive de la moitié des cartes. C'est comme si on jouait avec un jeu qui était biaisé d'avance. On va perdre. À vouloir n'être que des bonnes personnes, que des bonnes machins, forcément qu'on est malheureux à la fin, puisque ce n'est pas l'entièreté de qui on est. On s'oublie complètement. On met sous le tapis la moitié de qui on est. Mais faisons-nous confiance pour être heureux malgré l'utilisation des cartes noires, malgré nos côtés sombres, malgré tout ça. Parce que les défauts ne sont que des excès de qualité. Hein. Donc vos qualités se transforment en défauts sous le stress, ou bien sous la pression, ou bien sous des événements particuliers. C'est comme ça. C'est comme ça. Et vos défauts sont des qualités qui ont été un petit peu... on a un peu trop augmenté les potards, quoi. On a un peu mal réglé le volume. Bon. Voir ça comme ça permet d'oublier la morale, le bien et le mal. Il n'y a pas de bien et de mal. Il y a des humains qui font ce qu'ils peuvent avec 3600 traits de personnalité, 3600 cartes à jouer, et notre éducation fait qu'on en a oublié la moitié.
Du coup, on se retrouve un peu bloqué dans plein de sujets où on n'a plus que... Enfin, plein de situations où, en gros, on n'a plus qu'une seule carte à jouer parce que sinon, derrière, ça ne marche pas. On ne sait pas, on ne s'autorise pas. Mais faites-vous confiance, la vie va bien se passer quand vous allez accepter d'être vous, avec vos défauts, vos bizarreries, vos tares, vos problèmes, vos sales côtés, vos côtés sales, vos côtés moches. En fait, la vie va bien se passer quand même, hein. Embrasser tout ça, accepter d'être perçu comme quelqu'un qui est une mauvaise personne. Ça va détendre tout le monde. Accepter de décevoir, accepter de ne plus être cette image de la gentille petite fille parfaite ou du petit-fils idéal. Arrêtez avec ça. Optez pour une vision plus adulte et réaliste de la vie, qui est qu'il y a du bon et du moins bon dans chacun. Que personne n'est tout noir ou tout blanc, que tout le monde est un joli panaché de couleurs, dont notamment toutes les nuances de gris, et qu'il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Faites-vous confiance pour vivre une vie qui vous épanouisse vraiment en étant 100% vous-même. Acceptez l'idée que votre vie est faite de haut et de bas et que vous êtes faite d'ombre et de lumière. Faites-vous confiance pour pouvoir traverser ces bas. Vos ombres, elles vous serviront quand vous serez au fin fond du trou. C'est à ce moment-là que ça va vous servir tous les défauts que vous avez. Quand vous êtes dans la lumière, il n'y a pas besoin, vous inquiétez pas. Mais quand vous allez être au fond du trou, là, quand ça va être le creux de la vague, c'est là que ça va vous servir, vos ombres. Donc servez-vous-en, utilisez ça. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est trop bien. Et faites-vous confiance aussi pour toujours être au bon endroit au bon moment. Faites-vous confiance pour aller toujours dans les bonnes directions, même si vous avez l'impression que c'est un mauvais choix. On s'en fout. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a juste les choix que vous faites et les conséquences qui en découlent. Parfois, encore une fois, même si vous avez l'impression d'aller dans la bonne direction, ce que vous faites, c'est que vous précipitez votre chute. Vous avez juste pas vu qu'il y avait le ravin au fond. Et à l'envers, des fois, vous avez l'impression que vous allez tomber dans le ravin et en fait, c'était peut-être un ravin, mais au fond du ravin, il y avait un tremplin qui vous a fait sortir du truc encore plus rapidement. Personne ne sait à l'avance ce que sont les bons choix et des mauvais choix. La vie n'est faite que d'une succession d'expériences. Et vous êtes là, comme moi, comme tout le monde ici, pour expérimenter des trucs. Parfois cool, parfois pas cool. Mais vous allez vous en sortir systématiquement. Systématiquement. Évidemment, plus vous prenez le taureau par les cornes, plus vous vous en sortez vite. Plus vous acceptez que vous êtes bizarre, que vous êtes un peu timide, que vous êtes mal foutu, que vous êtes je sais pas quoi, plus ça va aller vite. Plus vous acceptez de reconnaître que moi je suis comme ça et... Ouais. Par exemple, moi, dans les trucs que j'ai dû accepter, le fait que dans le package Gaël, je parle comme ça à mes clients et patients, là, le package machin, avec leur prénom, moi, dans mon package à moi, il y a par exemple le fait que tu m'emmèneras pas tous les dimanches dans des musées, par exemple. Parce qu'en fait, je passe complètement à côté de l'art. Moi, les tableaux, ça me passe complètement au-dessus. Donc, il y a un truc que je comprends pas. Je sais pas, c'est mon cerveau analytique. Je sais pas ce qui merde, mais voilà. Donc, faut accepter le fait que moi, niveau culture artistique, zéro. C'est comme ça. Dans mon package, dans les trucs pas jolis, ça c'était pour le côté un peu intellectuel où je me sens un peu diminuée par rapport à ça, mais j'accepte. En fait, ça fait partie du truc. Dans les côtés pas jolis, il y a le fait que je suis toujours extrêmement persuadée que ce que je dis est vrai sur le moment. C'est-à-dire que je parle toujours avec énormément d'assurance. Et le truc, c'est que je peux changer de direction 2 jours après. Donc c'est assez chiant pour les gens autour de moi parce que du coup, ils ont l'impression que je suis extrêmement convaincue et que du coup, je suis très déterminée. Mais je peux aussi être très déterminée un jour dans ce sens-là et déterminée le lendemain dans l'autre sens. C'est très chiant, hein. C'est vraiment très très chiant. On rajoute à ça le fait que je sois extrêmement... Dans mon package, il y a le fait que je suis très têtue. C'est qu'on ne me fait pas changer d'opinion. C'est ultra chiant. Et du coup, tout ce que les commentaires de haters balancent à mon égard, qui est la vérité, l'arrogance, le côté suffisant, le côté j'ai la science infuse, etc., ça fait partie de moi. Ça fait partie de qui je suis. Dans le package de qui je suis, il y a ça. Mais comme dans tous les humains, on a tous exactement les mêmes traits de personnalité. On en a 3600, c'est tous les mêmes. C'est juste que soit on s'en sert, soit on s'en sert pas. Soit on joue avec cette carte-là, soit on la joue pas. Moi, je me rends compte que depuis le début de ma vie, apparemment, j'ai décidé de jouer avec la carte arrogance, suffisance, hautaine et compagnie. C'est mon mécanisme de défense. C'est comme ça que je me présente au monde parce que ça me permet d'éviter de prendre les critiques en plein cœur. Bref, tout ça. Ça fait partie du package. Le jour où j'accepte ça, où j'arrête de lutter contre le fait que, comme on m'a dit quand j'étais plus jeune, que j'étais qu'une petite conne,
qui savait réponse à tout, qui avait toujours le dernier mot, si j'arrête de lutter contre ce truc-là et que je dis, c'est vrai que je suis un peu des fois quand même, quand je m'écoute, je me dis putain, je lui foutrais bien de tartes à celle-là. Il y a des tartes qui se sont perdues dans son enfance d'ailleurs, parce que vraiment, petite conne qui a réponse à tout. Mais même moi, je le reconnais. Et le jour où je le reconnais, bah, ça fait partie de moi, c'est pas à changer. Il n'y a pas un truc à venir régler, où je devrais apprendre l'humilité quand même. Je fais confiance à la vie pour m'apprendre la sagesse. Je ne fais pas confiance aux hommes pour me l'apprendre, je fais confiance à la vie et aux expériences pour me modeler à être plus sage, plus modeste, plus humble. Et je me fous la paix avec ça. Je me flagelle pas tous les matins en me disant « Ah là là, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça là ?» Je me fous la paix. J'accepte que je suis comme ça. C'est à prendre ou à laisser. C'est pas fait pour tout le monde. Je suis pas la tasse de thé de tout le monde, mais être aimé par par tout le monde, c'est être aimé par n'importe qui. Je veux pas être aimé par n'importe qui. Du coup, bah, forcément, je vais être un peu clivante. Forcément, il y a des gens qui vont m'aimer, d'autres non. Enfin, c'est comme ça. Et apprendre à vivre en paix avec soi, c'est vraiment ça. C'est apprendre à se foutre la paix sur nos défauts, nos qualités, arrêter de se juger en permanence, arrêter de se regarder son nombril pour voir ce qu'il y aurait à améliorer, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire et comment est-ce qu'on pourrait améliorer tel truc et machin. C'est se foutre la paix. Stop. On arrête. On n'est pas une équation du 3e degré à régler, c'est pas vrai. On s'accepte, on respire, on fait l'état des lieux et on s'aime quand même. Et c'est ça le truc qui est pas facile, c'est qu'il faut s'aimer quand même. Il faut s'aimer malgré tout. Et c'est là qu'en général on galère. C'est beaucoup ça qu'on voit en séance. Mais le jour où on arrive à faire ça, du coup notre vie est plus légère, plus en paix parce que on respire à nouveau et on arrête de se chercher des noises. Donc faites-vous confiance et foutez-vous la paix. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour ça, vous savez comment prendre rendez-vous, le lien est en bio.